Je lis dans ma version de Chroniques 20, à partir du premier verset. Après cela, les Moabites, les Ammonites et avec eux les Maonites arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint dire à Josaphat, une grande multitude s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis Aram, et ils sont à Hatzot-Tamar, c'est-à-dire En-Guedi. Josaphat eut peur et décida de consulter les seigneurs. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher les seigneurs, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher les seigneurs. Josaphat se tint debout dans l'assemblée de Judée et de Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant la nouvelle cour. Il dit, « Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les ciels? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? Dans ta main, il y a force et puissance, et nul ne peut tenir face à toi. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ces pays devant Israël, ton peuple, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, à celui qui t'aimait? Ils l'ont habité. Ils y ont bâti un sanctuaire pour toi, pour ton nom, en disant, s'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. De notre détresse, nous crierons vers toi, tu entendras et tu sauveras. Les Ammonites, les Moabites et les gens de la région montagneuse des Séhir, chez qui tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait d'Égypte, car il s'est écarté d'eux et ne les a pas détruits. Ceux-là nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Nos yeux sont fixés sur toi. Amen. 3 grands ennemis se liguent contre Josaphat et contre Israël, une grande coalition. Nous avons les Moabites, les Ammonites et les Maonites. On pense qu'il s'agissait des Édomites. Pendant un temps où Dieu a affermi Israël et même la royauté de Josaphat. Vous savez, Josaphat était un grand leader, en tout cas au sein d'Israël, qui a amené de grandes réformes sur le plan spirituel, réformes sur le plan politique, même sur le plan social. En tout cas, le royaume est en très très bonne santé, si je peux parler dans ce sens. Et au début, n'est-ce pas, de son règne, on note, en tout cas, on fait une bonne lecture de sa vie. Je peux vous proposer la lecture de 2 Chroniques, chapitre 17, quand il va commencer son règne. À partir du verset 3, il est dit ceci. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals. Un homme différent, c'est un descendant de David qui a des promesses de Dieu sur lui. Dieu avait promis de garder sur Juda toujours un descendant de David. Et c'est un descendant de David qu'on vient attaquer. Un homme sur qui repose de promesses. Verset 4. Il eut recours au Dieu de son père. L'Éternel fut avec Josaphat, car il eut recours au Dieu de son père. Il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit, intéressant, grandit dans le voie de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda le haut lieu et les idoles, et eut recours à l'Éternel, les dieux de son père, les dieux de ses ancêtres. Il a imité
le voix de David. Intéressant d'imiter, ce qui est bien, d'imiter Jésus-Christ, le vrai modèle. Il a imité. Il n'a pas imité ceux qui s'éloignaient de Dieu, puisque ses prédécesseurs s'étaient attachés au Baal. Ses prédécesseurs, leur cœur s'était détourné de Dieu. Mais lui dit non, moi mon cœur sera attaché à Dieu. Il eut recours à l'Éternel. En fait, il s'est lui-même tourné vers Dieu. Tourné vers Dieu dans l'obéissance, dans le vrai culte. Il a même poussé le peuple à se tourner aussi vers Dieu. Pas d'idolâtrie. Et on peut lire qu'il a envoyé de grands enseignants, des lévites, des sacrificateurs, des leaders, aller prêcher partout en Israël, aller enseigner la loi. Lui-même s'est laissé enseigner, il connaissait la loi de Dieu et il a voulu qu'Israël aussi connaisse la loi de Dieu. Au fait, comme je l'ai dit, c'est un homme sur qui repose les promesses de Dieu. Un homme qui marche avec Dieu. Dieu a affermi son règne. Mes frères, Dieu affermit toujours le règne de tous ceux qui s'attachent à lui. Et tout ce que Dieu fait pour nous, il l'affermit. Est-ce que vous me suivez? Dieu a affermi son règne. Tous ceux qui ont recours à Dieu, par leur vie tournée vers Dieu, par la prière, reçoivent toujours le soutien de l'Éternel, quels que soient les cas. Oui, mes frères. Et c'est cet homme, n'est-ce pas, que l'on vient attaquer. Je parlais, n'est-ce pas, des Moabites, des Ammonites et des Maonites. J'ai dit que l'on pense qu'il s'agissait des Édomites. 3 grands peuples avec une grande armée. Ils viennent, j'ai dit, attaquer Josaphat, peut-être les détrôner et faire du mal à Israël. Mais mes frères, avant d'aller loin, ici est de noter que dans les relations, n'est-ce pas, entre Israël et ses peuples, on peut relever 3 éléments. Le premier, c'est que les Ammonites et les Moabites étaient des descendants de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et les Édomites étaient les cousins éloignés des Israélites. Ils descendaient d'Ésaü. Ésaü était le frère de Jacob. Donc, il y a des relations de famille. Un autre élément que l'on peut noter, c'est que Dieu avait interdit à Israël de conquérir leur territoire. Dieu dit non, vous n'irez pas vers eux. Je leur ai donné ces territoires, vous n'avez pas à les conquérir pour vous. C'est pour eux. Ne leur faites pas de mal. Laissez-les en paix. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu aime toujours que nous maintenions des très bonnes relations entre nous, interpersonnelles, en famille et tout ça. Laissez-les en paix. Un troisième élément, c'est que, à un moment donné, surtout dans Deutéronome 23, on va voir comment ce peuple va refuser l'hospitalité à Israël. Refuser. Nous allons juste traverser. Nous ne toucherons à rien. Nous allons juste traverser. Ils disent non, vous ne traverserez pas. Nous refusons. Il refuse l'hospitalité à ce peuple alors qu'il a quitté Israël. Donc on voit que dans l'histoire, entre ces peuples et Israël, les Ammonites, les Moabites, les Édomites se sont montrés ingrats. Et ici, ils viennent attaquer Israël, une attaque inattendue. Ils l'ont fait par surprise et c'est une très très grande armée. Et comment Josaphat va-t-il réagir? On dit qu'il avait peur. La frayeur s'est emparée de lui. La frayeur. Et c'est tout à fait normal qu'on ait peur lorsqu'on fait face à des situations imprévues, lorsqu'on fait face, n'est-ce pas, de problèmes qui nous dépassent. On a peur. On tremble même, on tremble. On se pose trop de questions. Que faire? À quel sein me vouer? On tremble. Josaphat a tremblé. Mais notons, mes frères, c'est vrai qu'il a tremblé, mais il ne sombra pas dans le désespoir. Même s'il vous arrive de trembler, mais ne tombez pas, ne sombrez pas dans le désespoir, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que ton problème. Quelqu'un qui est près de toi pour te soutenir, quels que soient les cas. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne sombra pas dans le désespoir. Et plusieurs peuvent vivre dans le désespoir. Et pour eux, la solution, c'est peut-être consulter des féticheurs, consulter des marabouts, des diseurs de bonne aventure. Les marabouts ne sauvent pas. Les féticheurs ne sauvent pas.
tu te livres au diable. Et tu ouvres une porte aux démons, pas seulement dans ta vie, mais aussi dans ta famille, pour te détruire. Le voleur n'est bien que pour dérober, égorger et détruire. C'est le voleur. Ne frappe pas chez le voleur et ne tombe pas dans le désespoir. Il y en a d'autres même qui se suicident. Mais ce n'était pas le cas avec Josaphat. Josaphat avait une porte, une bonne porte. Il était sûr que s'il frappe, eh ben, la porte s'ouvrira. Le secours viendra. Cette porte, c'est Dieu. Et il va frapper. La Bible dit qu'il se disposa à chercher l'Éternel. Une autre version dit il décida, voilà. Alors que ses prédécesseurs, attachés au Baal, n'est-ce pas, certains parmi eux avaient recours aux grands, recours aux Syriens pour être protégés. Protège-moi d'un tel ennemi qui s'avance contre moi. Lui est différent. Il dit non. Les grands ne peuvent sauver. Il n'y a que Dieu qui est plus grand que ces grands. Et le vrai salut ne vient que de Dieu, mes frères. Il se décida à chercher l'Éternel. C'est déjà en lui, depuis le début de sa royauté, il s'est affermi en Dieu. Il a eu recours à Dieu. Et ici, il a encore recours à Dieu dans la prière. La Bible dit qu'il publia un jeûne pour tout Juda. C'est lui le roi, n'est-ce pas? Et il publie un jeûne, pas seulement pour lui, mais pour tout Juda. Les petits, le jeune, le vieux, tout le monde a prié, tout le monde a jeûné. Ils se sont tous rassemblés dans la maison de l'Éternel. Le verset 4 dit, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ils répondent présents à l'appel du roi. Intéressant. Nous allons suivre le roi. Comme lui suit Dieu, comme lui est avec Dieu, nous le suivons. Nous le suivons. D'ailleurs, notre salut, c'est par la direction qu'il imprime au pays. Ils le suivent. Ils sont là. Et ils sont dans la maison de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont là. Ils sont là. Et ils vont prier. Ils vont prier. Quel est le contenu de la prière? Ça, c'est intéressant. Intéressant. Le premier élément que l'on note, c'est l'adoration. Ils mettent l'accent sur ce que Dieu est. Vous l'avez lu avec moi, sur ce que Dieu a fait. Ils se tournent vers Dieu. Et ça, c'est intéressant. Il est important de ne jamais oublier ces deux aspects dans la prière. Dans nos moments d'épreuve, souvenons-nous toujours de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait ou est capable de faire ou a déjà fait. Une prière ici qui reconnaît Dieu dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Éternel Dieu de nos pères. J'ouvre une parenthèse ici. Il parle donc du Dieu de l'alliance. Dieu de nos pères. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est notre Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. Nous ne sommes pas des étrangers devant toi, Seigneur. Non, pas des étrangers. Nous sommes en alliance avec toi. En alliance. Il ne s'adresse pas à un Dieu inconnu. Un Dieu qui lui est étranger. Lui-même d'ailleurs n'est pas étranger à Dieu. Il est attaché à Dieu. Il sait que Dieu, c'est son Dieu. Pas seulement le Dieu de ses ancêtres, mais aussi son Dieu à lui. Intéressant. Est-ce que vous êtes avec moi? Êtes-vous en alliance avec Dieu? Ils sont dans la maison de Dieu en train de prier les dieux de l'alliance. Vous pouvez être dans la maison de Dieu, mais mes frères, sans pour autant être en alliance avec Dieu. On peut être fidèle à l'église, mais si on n'a jamais donné son cœur à Jésus, on n'est pas en alliance avec lui. On peut jeûner pendant des jours et des semaines, des mois. Si on n'est pas en alliance avec Dieu, eh bien, il ne vous écoute pas. Priez, oui, priez. Nous pouvons prier, nous pouvons dire, Seigneur, je recours à toi. Mais s'il n'y a aucune alliance, je ne marche pas avec Dieu, je ne suis pas enfant de Dieu, ou je ne suis qu'un aventurier devant Dieu, eh bien, ça ne marche pas. Est-ce que vous me suivez? Les dieux de nos pères, c'est les dieux de l'alliance.
Dieu de l'Alliance. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Il l'est, n'est-ce pas? N'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? Oui, c'est lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi? Voyez, il élève Dieu. Il reconnaît ce que Dieu est. Le Dieu de toute puissance, il a dans sa main la force et la puissance. Il peut tout. Il est Dieu dans les cieux. Il domine sur le royaume des nations. Intéressant. C'est un grand aspect dont il faut tenir compte dans notre vie de prière, en tout cas si nous voulons expérimenter la victoire. Je le dis souvent ici que trop souvent, nous ne mettons l'accent que sur nous-mêmes. Josaphat a un sérieux problème, il y a des ennemis, mais il ne se tourne pas d'abord vers les ennemis, non. Il se tourne vers les dieux de l'Alliance. Il reconnaît ce qu'il est. Plus tu vas reconnaître ce que Dieu est, plus tu expérimenteras ce que Dieu est. D'ailleurs, ce que Dieu fait est toujours en rapport avec ce qu'il est. C'est parce qu'il est puissant qu'il se manifeste dans sa toute puissance dans nos vies. C'est parce qu'il écoute qu'il agit, mes frères, qu'il répond à nos prières. Il reconnaît ce que Dieu est. Plus tu reconnaîtras la grandeur de Dieu, plus tu trouveras que ton problème est petit. Mais plus tu te détourneras de Dieu, tu auras tes regards fixés sur tes problèmes. Sur tes ça ne va pas, plus tu sombreras dans le désespoir et tu pourras même te suicider. Fixe tes regards vers les dieux que tu sers, vers les dieux avec qui tu es en alliance, vers les dieux qui t'a sauvé et qui t'a appelé son enfant, son fils, sa fille. Est-ce que je me fais comprendre? Intéressant. D'abord, c'est que Dieu est. Prends du temps dans ta vie de prière à adorer Dieu. Je l'ai dit même ici à l'église. Prenons plus de temps à adorer le Seigneur, à prier, à élever son nom. Amen. Intéressant. Et du verset 7 au verset 8, il parle de ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. En fait, en disant cela, Josaphat reconnaît que Juda est dans ses droits. Écoutez ce qu'il dit au verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé de ces pays, les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël? C'est toi. Et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait, c'est toi qui l'as fait. Les pays dans lesquels nous nous trouvons, nous l'avons reçu de qui? De qui? De toi. Il dit, ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom. Au fait, il veut dire, Seigneur, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. On veut nous déposséder de notre héritage. Nous sommes chez nous. Nous avons le droit d'être et de rester chez nous. Il dit, Seigneur, nous sommes dans nos droits. Une prière formulée dans le sens où ces gens sont conscients que c'est notre droit de rester ici. Est-ce que je me fais comprendre? La victoire même dans la prière, c'est lorsque l'on reconnaît sa position en Christ. Je ne tremble pas, même si je fais des mauvais rêves. Dieu est avec moi. Je ne tremble pas, même si l'on vient m'attaquer. Même s'il y a une prophétie qui atteste que les démons se sont ligués contre ma vie. Je ne tremble pas. Je reconnais ma position en Christ. Ma vie est cachée avec Christ dans Dieu. Peu importe les attaques des hommes ou de l'ennemi, je suis en sécurité. Son nom est une tour forte pour moi. Reconnais ce que tu es. Reconnais-les. Et nous avons, mes frères, le droit de nous approcher du Père. Nous avons le droit. Eux s'approchent de Dieu. Je vais y revenir en disant qu'ils prient dans les temples. Ils ont le droit de s'approcher de Dieu dans sa maison. Ils sont là, ils sont là. Et nous avons aussi le droit de prospérer en toutes choses. Le droit d'être en très bonne santé. Le droit d'expérimenter la victoire de Christ dans tous les domaines de nos vies. Le droit de dormir en paix. En paix. N'accepte pas que tu aies des sommeils troublés. Lève-toi et prends ta place. Chasse tout ce qui te dérange, qui vient de l'ennemi. Tu as le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents,
sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra, les démons pourront vous nuire, c'est ça? Les esprits mauvais pourront vous nuire, c'est ça? Rien, rien. Mais combien de fois nous ne tremblons pas, mes frères? Ne tremblons-nous pas? On perd même espoir. On croit que tout est fini pour nous. Parce que ça ne marche pas. Parce qu'une situation est imprévue. Je vous ai dit qu'Ézéchias, c'est vrai qu'il a, Josaphat, c'est vrai qu'il a connu quelques bas dans sa vie, quelques moments où il a essayé de s'éloigner de Dieu, un tout petit peu, mais c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. Dieu a affermi son royaume. Le peuple lui était soumis et les pays étaient en paix, mes frères. Mais cela n'a pas empêché à ses ennemis de venir l'attaquer. Ça peut arriver qu'on puisse nous attaquer, mes frères, qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Ça peut arriver. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe. Reconnais ta position en Christ. Tu es un peuple à part, un peuple acquis, un peuple que Dieu a racheté. Tu es plus que vainqueur, plus que vainqueur. Et tu as le pouvoir d'arrêter tout ce qui ne va pas. Si tu te rends compte que dans ta vie, je l'ai dit, même dans ta famille, qu'il y a des ça ne va pas, lève-toi, prie. Ne tremblez pas, même. Prie, prends ta place, prends ta place, prends ta place. Prends ta place. Prends autorité. Autorité ne veut pas dire seulement qu'il faut crier. Parce que généralement, quand on dit on va prendre l'autorité, alors les gens vont commencer à battre les mains et à crier au nom de Jésus. Mais les démons écoutent même lorsque tu parles à papa. Tu peux juste te dire, démon, va-t'en. Il écoute. L'autorité ne vient pas de la voix. Reconnais que tu as le pouvoir. Reconnais que le nom de Jésus est en toi. Le nom de Jésus dans ta bouche est puissant pour arrêter toute œuvre de ténèbres contre ta vie, contre ta femme, même contre l'église. Reconnais-le que tu es fort, puissant, racheté. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas comme un étranger. Il dit, tu es notre Dieu, le Dieu de l'alliance. Et nous sommes dans nos droits ici, dans nos droits. Dans nos droits. Il y a quelque chose qui m'est menacé dans ma santé cette semaine. Je ne vais pas vous donner des détails. Je me suis dit, mais ça c'est quoi? J'ai dit, Seigneur, je refuse cela. Et j'ai dit, toi, arrête-toi. Et ça s'est calmé, Arrête-toi. Il m'arrive parfois dans ma propre vie, je me rends compte que je me sens coincé. Je dis, Seigneur, je suis coincé. Tu ne peux pas m'ouvrir une porte. Et la porte s'ouvre. Et toi, arrête-toi. Ça s'arrête. Un ami, un jour, était troublé. Il y a des histoires. Je ne sais pas moi comment les appeler, peut-être des gales, tout ça. Qu'il est menacé. Juste une courte prière. Je ne sais pas moi ce qui s'est même passé. J'ai seulement crié. Arrête! Mais le jour suivant, tout a séché. Toi, c'est certainement que vous l'avez aussi déjà expérimenté dans votre propre vie. Frère, nous avons le pouvoir, mais souvent nous l'ignorons et nous tremblons, mes frères, nous tremblons. Tu as le pouvoir. Avec ta main, tu peux guérir au nom de Jésus, n'est-ce pas? Au fait, c'est Dieu qui guérit par toi. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Est-ce que vous imposez les mains aux gens? Parfois nous doutons de nous-mêmes. Applique tout simplement la parole et reconnais ce que tu es en Christ. Amen. Josaphat reconnaît qu'il est dans ses droits ou qu'ils sont dans leurs droits. Je reprends disant, nous expérimentons des défaites et nous sombrons dans le désespoir simplement parce que nous ne connaissons pas ou nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes. Même pas notre autorité en Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons le pouvoir. Amen. Il y a un troisième élément dans sa prière, non seulement qu'il met Dieu en première position dans l'adoration, et non seulement c'est une prière faite de manière à reconnaître qu'ils sont dans leurs droits, mais aussi c'est une prière qui expose tout simplement le besoin à Dieu. Tout simplement, le besoin. Au verset 10, Josaphat dit, maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne des Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte,
car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Il expose tout simplement le besoin à Dieu, ce grand défi qui est devant eux. C'est vrai, on note ici que leurs ennemis leur témoignent de l'ingratitude. L'ingratitude. Eux, à cause des instructions qu'ils ont reçues de Dieu, n'ont pas voulu déposséder ces peuples. Mais en retour, ces peuples témoignent de l'ingratitude, de l'ingratitude. Que Dieu nous aide à ne pas être ingrats. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un peut nous faire du bien, mais on le répand par la monnaie du singe. On est ingrat, on ne veut plus, n'est-ce pas, le retourner l'ascenseur comme on dit, dans le bon sens, bien sûr. On ne veut pas l'aider, alors qu'il a besoin de Dieu. L'ingratitude, même parmi les enfants de Dieu, ça arrive. Il y a même un constat, j'ouvre une parenthèse ici. On peut être à l'église. Il y a un frère, un papa, une maman qui t'aide, qui te prend dans son entreprise. Ça arrive, c'est une expérience et c'est vrai. Il te prend. Mais tu deviens le premier ou la première personne à les critiquer auprès des autres. Ou même à chercher à les détruire. Ingratitude. Ingratitude. Que Dieu nous aide à être reconnaissants. Pas comme ce peuple qui a été soutenu, aidé, qui a été, dont en fait, la vie était épargnée. Mais aujourd'hui, ce sont eux, alors qu'Israël est en paix, qui viennent combattre Israël. Mais du moins, ce que l'on peut retenir par rapport à la prière, c'est que Josaphat expose tout simplement son problème à Dieu. Il l'expose. Et c'est intéressant que nous apprenions à exposer nos problèmes à Dieu, à placer nos fardeaux à ses pieds. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, je tremble. Seigneur, ça ne marche pas. J'aime toujours dire que la prière, c'est ouvrir son cœur à Dieu. La prière, ce n'est pas faire de simples récitations. C'est mon cœur que j'expose. Je lui expose mes craintes, mes tremblements, mes limites, mes défis, mes difficultés, mes faiblesses, pour chercher secours auprès de lui. Seigneur, aide-moi. Je tremble, je tremble, je tremble, je tremble. Il expose son problème. Mais aussi, il explique à Dieu comment il est incapable, pas seulement lui, mais tout le peuple, à faire face à ces grands défis. Il montre à Dieu son incapacité. Je suis incapable. Nous avons une armée, mais Seigneur, cette grande armée, cette grande coalition est prête à nous détruire. Viens nous aider. Il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Que faire? Nous savons que faire. Que faire? Est-ce que vous me suivez? Il se sent incapable de faire face à cette grande armée. Nous sommes sans force. Il ne compte pas sur son armée. C'est une grande armée, affermie aussi par Dieu. Si vous lisez très bien dans 2 Chroniques 17, vous verrez comment. C'était une grande armée, bien équipée avec des hommes, un grand nombre d'hommes. Mais il ne regardait pas à son armée. Il dit, nous sommes sans force. Je ne regarde pas à mon intelligence. Peu importe mes diplômes, je ne regarde pas à mes diplômes, à ma richesse. Mais je regarde à Dieu. Ma confiance, ce n'est pas dans ce que j'ai ou dans ce que je suis, mais dans ce que Dieu est. Ma confiance, c'est en Dieu. Pas dans mes comptes en banque, pas dans mes parents, qui n'ont qu'un seul souffle qui peut disparaître. Ma confiance, c'est en qui? En Dieu. Mes frères, lorsque nous prions, regardons à Dieu et à lui seul. Comme lui, le Dieu tout suffisant, capable de tout, mes frères. Amen. Ne comptons pas sur nous-mêmes
peu importe notre intelligence, peu importe nos diplômes, comme je l'ai dit, peu importe notre expertise, comptons d'abord et avant tout sur Dieu et sur lui seul. Josaphat était conscient qu'il n'est rien, mais conscient que Dieu seul peut apporter la solution à leurs problèmes. Et il prie le Seigneur. Il l'adore, ils reconnaissent qu'ils sont dans leur droit, ils exposent le problème à Dieu, pas aux hommes. J'ai dit que les prédécesseurs de Josaphat, certains parmi eux, ont exposé leurs problèmes aux hommes, aux grands, aux Syriens, pour recevoir du secours. Lui, il se tourne vers Dieu. Il est conscient qu'il est sans force. Il ne veut pas aller vers les grands, non. Mais il se tourne vers Dieu, qui est plus grand que ces grands. Mais où est-ce qu'il prie? Je l'ai dit, qu'il prie où? Ils sont où? Dans la maison de l'Éternel. Ils sont là. Josaphat, verset 5, se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Pourquoi, mes frères? Pourquoi? Mais c'est les lieux que Dieu a choisis pour la prière. Souvenez-vous de la prière de Salomon. La prière que Dieu a exaucée. Seigneur, nous viendrons ici. Lorsqu'il y a la peste, d'ailleurs, Dieu a promis que s'il y a la guerre, il y a la peste, si vous venez ici, je vous exaucerai. Il connaît la parole. Au fait, sa prière, c'est un rapport avec les promesses de Dieu. Vous ne pouvez pas être exaucé si vos prières, si vos demandes sont en dehors de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Nous devons nous attacher à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a promis. Seigneur, accomplis ce que tu as dit. Accomplis ce que tu as promis dans ta parole. Une prière fondée, basée sur les promesses de Dieu. Seigneur, nous reconnaissons nos droits. C'est toi qui nous as donné ces pays. Et tu as dit que quand il y a des problèmes ou des guerres, si nous venons ici, tu vas nous exaucer. Nous sommes dans ta maison, dans ta maison. Nous sommes là. Accomplis ta parole. Seigneur, agis. Il connaît la parole. Une prière basée sur Dieu, sur ce qu'il a dit. Est-ce que vous me suivez? Et mes frères, Dieu l'a secouru. On pourra continuer prochainement, mais ils ont été secourus. Secourus. Nous avons lu ce texte le dimanche passé. Qu'en fait, Dieu est intervenu. Dieu a dit, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi. Je combattrai pour vous. Et Dieu a combattu, mes frères, parce que ce qui arrive à ceux qui ont recours à Dieu, quand on attaque celui qui a recours à Dieu, c'est à Dieu qu'on attaque. Quand on attaque celui qui appartient au Seigneur, c'est au Seigneur qu'on attaque, n'est-ce pas vrai? C'est lui qu'on attaque. Est-ce que vous me suivez? Celui qui vous touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Mes frères, si tu appartiens à Dieu, celui qui te touche à Dieu. Et ton problème, c'est le problème de Dieu. Jésus t'a sauvé. Pas seulement pour que tu entres au ciel, mais en fait, il te prend en charge. Il sauve ton corps, ton âme et ton esprit. Il te prend en charge à 100%. Ton problème, c'est son problème. C'est pour ça que la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de vous. Il se préoccupe de ce qui vous dérange. Il les prend en charge. Ça, c'est intéressant. Dans la maison de Dieu, selon les promesses faites par Dieu, et ils ont été secourus. Que Dieu nous aide, mes frères, à prier. Que dans nos moments de prière, dans les désespoirs, que nos yeux soient fixés sur Dieu, sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait et sur ce qu'il peut faire. Dans nos moments de détresse, nous devons nous rassurer que j'appartiens vraiment à Dieu. Et si je lui appartiens, mon problème, c'est son problème. Déjà, la solution, même si je ne l'ai pas encore, mais elle est là parce que Dieu est celui qui pourvoit à mes besoins. Dieu est celui qui me protège. Dieu est celui qui me guide, qui m'éclaire. Et ça, c'est intéressant. Je reconnais ce que je suis. Je lui expose mes besoins, de la confiance qu'il agira, qu'il se manifestera, qu'il interviendra, peu importe le temps, peu importe les circonstances, il agira. Et je suis dans sa maison. Je suis dans ses promesses. Ce que je lui dis, c'est dans mes droits et c'est dans sa parole. Et vous allez voir, avant de terminer, qu'ils vont avoir la victoire et enfin, ils vont revenir dans la maison de Dieu pour dire merci à Dieu. Tous, ils reviennent. Ils partent de la maison, ils reçoivent la victoire et après, ils rentrent à la maison. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous me suivez? Très intéressant. J'aimerais dire peut-être 3 petites choses ici. La première, c'est que
Vous pouvez prier seul, c'est bien. C'est bien de prier seul. Nous devons prier seul, chez nous, avoir nos propres moments de retraite pour chercher Dieu, pour prier, pour jeûner, moi-même, peut-être aussi en famille. Mais au-delà de cela, nous devons apprendre à prier dans la maison de Dieu, prier dans la famille, prier à l'église, c'est aussi important parce qu'il y a des promesses que Dieu attache à cela. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu 18, ça, vous le savez, que si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux, verset 19. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, s'accordent, se mettent ensemble, nous allons prier, nous allons jeûner pour tel sujet, pour tel autre sujet. Nous voulons prier pour notre soeur, pour notre frère. C'est pour ça que j'ouvre une parenthèse, c'est intéressant lorsque des bien-aimés ont des problèmes et qui s'avancent pour qu'on prie pour eux. C'est intéressant que toute l'Église se joigne à leur prière. Nous devons tous nous lever, être debout, tourner nos mains vers eux et prier que Dieu exauce leurs prières. Nous devons nous mettre d'accord. Est-ce que vous êtes avec moi? Seigneur, touche cette sœur, touche ces frères qui ont un problème, qui crient vers toi. Exauce-les, manifeste-toi. Là où 2 ou 3, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pas au ciel, sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Intéressant. Et même avant le verset 19, Dieu dit ce que vous lierez sur la terre. Toujours dans le contexte de l'Église, il y a une puissance qui se dégage lorsque l'Église prie et lorsque nous prions en communauté. Prions seuls, mais prions aussi en communauté. Est-ce que vous êtes avec moi? Deuxième élément, c'est que ces gens, mes frères, je l'ai dit, ils partent de la maison de Dieu et ils reviennent dans la maison de Dieu. Parfois, il nous arrive d'être bénis. Nous prions ensemble, Dieu vous visite et vous fouillez l'église. Ah! Que la bénédiction, que l'exaucement ne vous fasse pas fuir. Ne fouillez pas la maison de Dieu. Ne fouillez pas la présence de Dieu. Parfois, lorsque l'on monte, l'on pense que maintenant, Dieu n'est plus capable de me protéger. Je dois chercher d'autres protections à gauche, à droite, vers des charlatans. Mais je le dis toujours, mes frères, Dieu affermit toujours ce qu'il fait pour nous. Si Dieu t'a élevé, il va protéger ton élévation. Dieu a élevé Josaphat et Dieu protège Josaphat ici. Dieu protège la paix qu'il a instaurée en Israël. Et d'autant plus que Josaphat et Israël ont eu recours à Dieu, Dieu les a soutenus, Dieu les a protégés. Cette grande armée a été défaite. Dieu protège toujours ce qu'il fait pour nous. Et Dieu protège toujours ceux qui lui appartiennent. Si tu appartiens à Dieu, Dieu te protège. Dieu combat pour toi. Tes combats sont le combat de Dieu. Tes défis sont les défis de Dieu. Reconnais seulement ce que tu es en Christ. Et reconnais aussi, j'aimerais vraiment au fait attirer aussi, n'est-ce pas, faire aussi un appel. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas en alliance avec Dieu, ne quittez pas ces lieux. Entrez en alliance avec Dieu. Donnez votre cœur à Jésus. Et si vous dites chrétien, vous venez à l'église, vous êtes régulier, mais votre vie, c'est une vie à dents de scie. Une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Mettez votre vie en ordre. Josaphat a marché droitement avec Dieu. En ayant recours à Dieu, Dieu l'a soutenu. Tous ceux qui ont recours à Dieu, Dieu les soutienne. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Est-ce que notre frère peut nous aider pendant ces moments? Lèvons-nous tous ensemble, que chacun crie vers le Seigneur. Ouvre ton cœur à Dieu. Dis-lui quelque chose. Dis quelque chose à Dieu.